La paix du Seigneur soit sur vous, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes rendus déjà au jour numéro 9 de notre pain quotidien. Et le texte qui nous accompagne aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, les versets 7 à 12. Nous donnons pour thème à ce temps, sois efficace dans ta prière. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Il est écrit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Qui d'entre vous, quand son fils lui demande du pain, lui remettra une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient? Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi des prophètes. Il est intéressant, bien aimé, de se poser la question tout de suite d'entrée de jeu, mais ces demandes, à qui sont-elles adressées? À qui doit-on demander? Auprès de qui doit-on chercher? À la porte de qui doit-on frapper? Est-ce au Dieu païen? Le psalmiste dira, faites de main d'homme, d'argent et d'or, qui ont une bouche mais qui ne peuvent pas parler, qui ont un nez mais qui ne peuvent pas sentir, qui ont des oreilles mais qui ne peuvent pas entendre, qui ont une main mais qui ne peuvent pas toucher. Est-ce à ceux-là que nous devons adresser une demande? Non, bien-aimés, nous demandons à celui qui n'est pas fait d'or et d'argent, mais qui en est le propriétaire, qui est le propriétaire de l'or et de l'argent. Alléluia. Nous demandons à celui qui possède toutes choses et qui a une oreille pour entendre notre cri, notre demande, notre supplication. Nous demandons à celui-là qui est capable de répondre à nos attentes, à nos besoins. Nous demandons à Dieu, notre Père, qui est dans les cieux et qui est un Dieu plein d'amour, plein de compassion pour l'homme, qui se soucie de lui, qui se soucie de ce qu'il vit, qui se soucie de ses fardeaux. Jésus dira, celui qui est fatigué, qu'il vienne déposer ses fardeaux et qu'il trouve le repos auprès de moi. Où chercher? Qui chercher? Cherchons-nous celui qu'on ne peut pas voir? Ça me fait penser à Élie et les prophètes Baal. Élie se moqua d'eux en leur disant, certainement que votre Dieu s'est absenté parce que vous faites tout, mais il ne vous répond pas. Nous cherchons un Dieu qui se laisse trouver, bien-aimé. Alléluia. Deutéronome, le chapitre 4, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. Nous cherchons celui-là qui se laisse trouver, celui-là qui n'est pas caché. Nous cherchons celui qui se fait voir, celui qui se fait entendre, celui qui sait toucher par sa main. Nous frappons à la porte de celui dont nous sommes sûrs qu'il nous répondra, qu'il nous ouvrira. Celui qui nous ouvre son cœur, qui nous ouvre sa maison, qui veut que nous revenions. Celui qui n'a jamais fermé la porte pour nous. Celui qui désire que malgré nos errances, malgré nos égarements, que nous puissions revenir à la maison. C'est à sa porte que nous frappons. Alléluia. Il est écrit, si vous, qui êtes si mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux saura donner de bonnes choses à ceux qui l'en prient. Bien-aimés, ce qui veut dire que nous avons à le prier pour obtenir ce que nous voulons. Nous avons à crier vers lui pour obtenir de bonnes choses. Nous avons à le prier pour obtenir réponse à nos besoins. Alléluia. Et Jacques et Jean nous donnent deux conditions qui sont indissociables pour obtenir ce que nous désirons. Jacques nous dira dans son chapitre 1er, le verset 5, que celui qui manque de sagesse, il suffit qu'il la demande et il recevra généreusement. Mais il dit attention, qu'il demande avec foi. Alléluia. Qu'il demande avec foi. Celui qui ne demande pas avec foi, qui ne s'attende à rien recevoir. Et Jean complétera, 1 Jean le chapitre 5, versets 14 et 15, nous avons en Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous l'accordera. Bien-aimés, nous avons à demander avec foi, mais nous avons à demander aussi selon la volonté de Dieu. Nous avons à demander à Dieu selon sa volonté.
Lui, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Lui, il sait ce qui est meilleur pour nous. De quel pain avons-nous besoin en ce jour précis? Il le sait. Et si nous le lui demandons et que cela s'aligne avec sa volonté, il nous l'accordera. Si nous le lui demandons avec foi, nous recevrons cela. Si nous savons qu'il nous écoute, dira-t-il, en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. C'est une démarche de foi. Ce que nous avons demandé, nous croyons que nous le possédons. Si nous avons confiance en lui, si nous croyons, si nous savons avec assurance qu'il nous écoute toujours. Jésus, devant le tombeau de Lazare, fait cette prière étonnante. Il dit, je te bénis, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Avons-nous cette assurance, bien-aimés? Avons-nous cette assurance que nous sommes toujours entendus, toujours écoutés, toujours exaucés de notre Père? Notre foi est déterminante pour recevoir ce que nous demandons, pour trouver ce que nous cherchons, pour voir la porte que nous souhaitons être ouverte devant nous. Et Jésus termine en donnant cette règle plus qu'essentielle au verset 12. Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Tout ce que tu désires, tout ce que je désire que l'autre fasse pour moi, je dois le faire moi-même pour lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est plus qu'essentiel. Cette loi s'applique dans ma relation avec mon prochain, mais surtout dans ma relation avec Dieu. Je désire que Dieu exauce mes prières, je désire que Dieu me donne tout ce que je veux, je désire que Dieu me manifeste son amour à travers ce que je lui demande, à moi aussi de lui montrer que je l'aime. Je désire que mon prochain me fasse telle ou telle chose, à moi aussi de lui montrer que je suis en mesure de lui offrir également cela. Romains le chapitre 14, le verset 10 dira, « La charité ne fait point de tort au prochain. » La charité est donc la loi dans sa plénitude. Lorsque nous manifestons l'amour, lorsque nous manifestons à notre prochain l'amour, ça ne peut pas lui faire de tort. Et cet amour, c'est la plénitude de la loi. Cet amour, c'est ce que Dieu nous demande. C'est ce qui fait le bonheur de Dieu. Faisons le bonheur de Dieu et il fera le nôtre. C'est ce que nous devons retenir. Si je peux comprendre que mon bonheur passe également par celui de mon frère, alors j'ai compris cette loi et je l'accomplis parfaitement selon la volonté du Père. Comment voudrais-je que ma prière soit efficace si je ne sais pas comment la formuler et si je ne sais pas répondre à l'exigence du Seigneur?